La petite réflexion que je vous propose ou que je nous propose ce matin, c'est une réflexion à propos de vivre une vie significative. Donc très souvent, on se demande ce qu'est une vie significative et si effectivement on a vécu jusqu'à présent et on vit encore, on fait de notre mieux pour vivre justement une vie significative à chaque moment de notre existence. Donc la réponse est déjà non. Ce que je viens de dire, une vie significative, c'est quoi? Pour pouvoir y répondre, on peut d'abord se rappeler qu'on a trois choses, on a trois canaux, on va dire, en tant qu'être humain, qui nous permettent de réaliser les meilleures choses comme les pires choses. Donc on a tout d'abord un corps, un corps physique, on a notre esprit qui nous permet de penser, et puis on a cette communication par les mots, donc la communication verbale, qui est propre à l'être humain. Et donc ces trois, je vais les appeler canaux, nous permettent potentiellement de faire ou bien les meilleures choses ou bien de faire les pires choses. Donc déjà, une vie significative, ça, la base, ça commence par là. C'est avec ces trois canaux, qu'est-ce qu'on choisit de faire, non seulement chaque jour, mais chaque heure, chaque moment. Donc, comment, au final, comment est-ce qu'on choisit d'utiliser notre vie? Alors évidemment, il y a les moments où on est au travail, etc. Et tout le monde n'a pas la possibilité peut-être de faire le travail pour l'instant qu'il fait vibrer. Mais on va dire alors, non, mais même là, je veux dire, même si on fait quelque chose qui ne nous fait pas vibrer, enfin, je veux dire vous, parce que moi je fais quelque chose qui me fait vibrer, mais donc même si à ce moment-là, vous vous trouvez dans une situation qui n'est pas toujours facile, qu'est-ce que vous choisissez de faire avec cette situation? Dans les situations de tous les jours, même en dehors du travail, que ce soit dans notre temps libre, que ce soit peu importe dans quelle activité ou dans quelle expérience on vit dans la vie de tous les jours, chaque expérience, donc 24 heures sur 24, en fait, on a la possibilité de choisir de faire quelque chose de significatif avec ce qui se passe et avec la façon dont on le vit. Donc il y a des moments où on rencontre des choses positives, des choses qui pour nous sont, on va qualifier d'agréables. Et puis, il y a des moments où les choses ne se passent pas toujours comme on voudrait qu'elles se passent. Peut-être qu'il nous arrive quelque chose de désagréable, ou bien que quelqu'un nous dit quelque chose de pas très bienveillant, ou quelqu'un fait quelque chose où nous on se sent blessé par cette action ou par ces paroles, ou peu importe. Et donc, peu importe ce qui se passe ou peu importe l'expérience qui s'offre à nous, on a toujours cette possibilité à ce moment-là d'en faire quelque chose de positif. Donc c'est très facile quand il nous arrive quelque chose d'agréable, enfin bien que, parce que parfois quand il nous arrive quelque chose d'agréable, on n'en profite pas vraiment, on n'en profite pas pleinement, et après on a des regrets justement quand cette chose-là n'est plus là, ou quand cette personne n'est plus là, ou quand cet animal n'est plus là. Et on a des regrets parce que justement on n'a pas profité pleinement, on n'a pas vécu pleinement les moments agréables ou joyeux qui nous étaient offerts. Donc là on passe déjà aussi dans une deuxième partie. Donc la première c'était qu'est-ce qu'on fait avec notre corps, notre esprit et notre parole. Et donc pour nous-mêmes, mais aussi pour les autres. On en arrive ici. Donc, qu'est-ce que je fais? Il faut savoir aussi que quand on fait quelque chose pour les autres, on le fait automatiquement pour soi-même. Je ne vais peut-être pas détailler ça aujourd'hui parce que je pourrais en parler dans une autre réflexion expresso, parce que sinon ça va être un peu long pour celle de ce matin. Mais donc, s'il nous arrive quelque chose d'agréable, on va partir de là pour l'instant. Si on vit quelque chose d'agréable, est-ce qu'on est en mesure, est-ce qu'on est suffisamment conscient et suffisamment présent pour pouvoir le vivre pleinement, de façon à ce que, quand cette chose ou cet être vivant viendra à manquer, viendra à disparaître, est-ce que nous pourrons nous sentir
joyeux et est-ce que nous pourrons nous réjouir d'avoir réellement vécu pleinement cette situation ou cette expérience avec cet être vivant. Brièvement, de la même façon, quand il nous arrive quelque chose de moins agréable, hein, voire tout à fait de désagréable ou de fâcheux ou que sais-je, de triste, est-ce que à ce moment-là, on parvient à être pleinement présent aussi avec ce qui nous arrive, avec les émotions qui surgissent à l'intérieur de nous? Est-ce qu'on parvient à être présent avec ces émotions qui surgissent en nous, qui vivent en nous, de façon à pouvoir les accueillir et à pouvoir, le moment venu, les laisser aller et les transformer? Donc ça aussi, ça fait partie d'une vie significative. Mais donc ça, on y reviendra plus en détail dans d'autres réflexions expresso. Et donc ce sont déjà des petites pistes de réflexion que vous pouvez mettre en place. Et puis pour cette journée-là qui commence aujourd'hui, je nous souhaite à toutes et à tous de pouvoir vivre pleinement chaque moment qui s'offre à nous, que ce soit quand vous observez le lever du soleil, quand vous entendez les oiseaux chanter, quand vous percevez avec vos sens des choses qui vous sont agréables, est-ce que vous pouvez à ce moment-là rappeler votre présence et être pleinement avec ce que vous vivez à ce moment-là? Et puis un peu plus difficile, mais on va peut-être commencer par choisir une situation difficile aujourd'hui et essayer de la vivre pleinement sans faire du mal aux autres. Donc même si on ne trouve pas à ce moment-là la façon de nous aider nous-mêmes ou d'aider les autres, que ce soit parce qu'on a un sentiment de colère vis-à-vis de nous-mêmes ou vis-à-vis des autres, même si on ne parvient pas encore à ce stade à transformer ça assez rapidement ou à trouver quelque chose qui apporte du bien-être, au moins nous pouvons avoir l'intention de ne pas faire de mal, de ne pas ajouter de la souffrance supplémentaire, ni pour nous, ni pour les autres. Donc voilà ce petit défi de la journée. Je vous souhaite donc une journée pleinement significative où vous pouvez vivre pleinement tout ce qui s'offre à vous aujourd'hui. Belle et douce journée.